Chers téléspectateurs, nous voici à nouveau pour un moment ensemble pour la méditation de la semaine. En fait, j'aimerais vous dire, j'aimerais bien vous connaître. J'aimerais bien savoir ce que vous vivez, comment vous le vivez. Est-ce que vous êtes souvent dans des combats acharnés, dans des disputes, dans des situations difficiles, dans des engagements qui vous posent problème? Eh bien, le thème aujourd'hui est le suivant, que le combat au moins en vaille la peine. Le texte de base est dans 1 Corinthiens 9, verset 26. L'apôtre Paul dit « Je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard ». Si vous-même vous essayez de vous battre sur tous les fronts, vous serez vite épuisé et vous ne serez efficace dans aucun domaine. Faire la guerre sans ramener de butin, c'est comme verser de l'eau sur une baraque en flammes, à moins qu'il y ait quelqu'un dedans qui soit en danger, autant la laisser brûler. Conservez alors votre énergie pour votre propre demeure, si elle risque d'être la proie des flammes, ou pour quelque chose de vraiment important. Le perdant sera toujours vous, lorsque vous battez pour de mauvaises causes, ou lorsque vous aurez choisi le mauvais moment pour vous battre, ou lorsque la bataille ne vous concerne pas vraiment, ou bien lorsque vous vous battez tout simplement pour le plaisir de gagner, afin de vous enorgueillir de la victoire, ou encore lorsque vous vous battrez pour un combat qui est perdu d'avance. Vous serez encore le perdant si simplement c'est par orgueil, parce que vous ne pouvez pas vous permettre une défaite. Dans les armées, n'importe quel général vous dira que lorsque le coût de la victoire dépasse l'enjeu, il faut changer de stratégie. Utilisez donc votre discernement. Ne perdez pas le but de vue. Fixez vos regards sur le prix que Dieu vous a réservé. Philippiens 3,14 nous dit « Ainsi je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous a appelés à recevoir là-haut. » Si votre ennemi ne peut vous vaincre sur le champ de la bataille, il essaiera de détourner votre attention de la ligne de front, sous un prétexte futile. Ou alors il essaiera de vous éliminer à la suite de décisions désastreuses que vous auriez prises. Ce sera alors lui qui gagnera et vous qui perdrez. Écoutez, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. J'agis de la sorte afin de ne pas être disqualifié moi-même et de ne pas perdre ainsi le prix qui m'est destiné. 1 Corinthiens 9, 26. C'est plutôt clair, non? Faites donc en sorte que le combat que vous menez en vaille la peine. Analysez la situation, demandez à Dieu la sagesse et ne vous engagez que dans les combats qui en vaillent vraiment la peine. Bonne semaine, à bientôt.